Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, mais en tout cas moi je vous annonce tout de suite la couleur, là je vais vraiment me faire plaisir. En l'occurrence je vais vous présenter un de mes G.I. Joe préférés, hein, vraiment en tête de liste depuis toujours, car il s'agit ici du Sting Rider, et le Sting Rider n'est autre que la mouture spéciale pour Toys R Us lors de la sortie du film Rise of Cobra, il y a plus de 10 ans maintenant, du Water Moccasin. Et le Water Moccasin est certainement un des G.I. Joe les plus emblématiques, un des premiers sortis. Quel gamin à l'époque n'avait pas le Water Moccasin chez lui, même s'il n'était pas fan du G.I. Joe. Voilà. C'est vraiment... alors, il n'est pas exceptionnel, hein, ce G.I. Joe, mais il a un de ses looks de fou. Et là, dans sa mouture... Rise of Cobra, il est vraiment magnifique. Alors on regarde tout de suite la boîte, hein, donc j'ai fini de raconter ma life. Voilà, donc la boîte inhérente avec le biseautage au line-up du film Rise of Cobra, à savoir que c'est donc une exclusivité à l'époque de Toys R Us, pas chez nous, hein. Je le dis tout de suite. Et en fait, on a un sous-intitulé ici, La poursuite de Cobra. Et un autre sous-intitulé qui est Jungle Assault, hein, qui est une sous-gamme de G.I. Joe en fait, Jungle Assault. À travers les différentes périodes de G.I. Joe, on a toujours eu du Jungle Assault, qui est une catégorie en fait de véhicules G.I. Joe ou de personnages G.I. Joe. Voilà. Donc voilà la façade. Alors on a, alors déjà le truc qui est ouf, c'est qu'on a deux figurines hein, avec ce véhicule. On a donc Copper Raid hein, ici à gauche et Swamp Viper ici à droite. Voyez, donc c'est bien Hasbro hein, qui fait ça, il n'y a pas de souci. On a une superbe représentation ici, très réaliste, hein, du, j'allais dire le Water Moccasin, du Sting Rider. Chose qui est quand même relativement drôle, c'est que le Sting Rider, dans la même année, était sorti en version épurée, c'est-à-dire même couleur que le Water Moccasin de l'époque. Et du coup, ils l'ont ressorti exprès pour l'exclu Toys R Us. Ce sont des exclus qui se négocient à chaque sortie de vague de jouets, en fait. Hein. Alors, au-dessus, le Sting Rider avec Copper Raid et Swamp Viper. Ici, on a le petit laïus concernant les G.I. Joe, et vous remarquerez qu'ici, c'est que en anglais. Hein. Voilà. Donc, ici, une illustration des deux personnages. Ici, donc, je vous ai montré, hein, c'est le sous-intitulé. Voilà, ici, le petit laïus Jungle Assault. Derrière, eh ben, on a le jouet en situation, entre guillemets, hein, qui est bien sûr, comme d'habitude, beaucoup plus beau sur la photo, beaucoup plus détaillé, mais vraiment, on va le voir, hein, c'est vraiment un jouet magnifique. Ici, le petit laïus concernant le véhicule en lui-même, c'est en anglais tout ça. Hein. Ici, de nouveau, l'illustration avec le magnifique logo Cobra et le sous-intitulé Jungle Assault. Et en dessous, on a, bien entendu, les cartes personnages, hein, avec Copper Raid ici et Swamp Viper. Sur ce, on va l'ouvrir, que je vous montre quand même comment c'est fichu à l'intérieur. Avec ces boîtes-là, il faut pas se rater. Hein. Ok, alors ça va être dans ce sens-là en fait. Voilà comment c'est fichu à l'intérieur. Alors on a le Sting Rider ici. Et en fait tout de suite quand on le sort, on prend la dimension du truc. Hein. Voilà. Magnifique. Je suis un fan de jouets. Vous pouvez pas imaginer. Je le trouve génial. Puis alors là avec cette déco là, il est juste ouf. Bon bref. Ensuite, eh ben, on a des accessoires, de la déco. Alors on a ici, je vais l'ouvrir à l'intérieur histoire de ne pas abîmer le sachet. Hop. Alors, on a ici les plaques qui correspondent aux deux personnages. Ça c'est juste trop bien hein, pour les exposer. On a un flingue hein, pour chacun des personnages. On va regarder en détail ensuite. Ça, c'est fait. Ensuite, on a ici la doc. Donc, idem, je vais la sortir en essayant de ne pas faire trop de casse. Voilà, pour vous montrer un peu comment c'est fichu. Ici, on a
un accessoire. Ici, on a un autre accessoire. Tout ça, normalement, est attaché. Hein. Moi, je les ai détachés exprès pour vous en faire la revue. Et ici, on a les personnages qui, eux, sont un peu plus complexes à détacher. Hein. Vous voyez, petits élastiques autour des bras. Bon, après, si on est un peu doué, on peut les remettre hein, en configuration originale. Donc, en voilà un. Il s'agit ici de Copperade. Et ici, on a le Swamp Viper. Alors, à savoir que dans ce jouet, on vous donnait 2 figurines. Enfin, on vous mettait 2 figurines, mais c'est pas non plus n'importe quoi comme figurine. Hein. C'est de la vraie figurine G.I. Joe. Hein. Super stylé, super décoré et surtout super bien articulé. Hein. Voilà. Alors, avant qu'on passe au jouet en lui-même, déjà on a une petite planche de stickers ici. Alors c'est vraiment des stickers additionnels hein, parce que les stickers majeurs sont déjà posés hein, sur le sur le véhicule. Mais vous voyez que voilà, on a la possibilité de mettre des petits stickers sympas dessus. Donc ça c'est cool. Et ensuite on a la notice. La notice qui vous explique bien entendu comment monter les petits accessoires qu'on vous donne. Hein, vous voyez. Ici, donc, on vous explique comment monter les pales arrière, comment monter la mitrailleuse. Ici, on vous dit comment installer le bonhomme. Ici, on vous indique que les panneaux peuvent être retirés, que la tourelle peut tourner, que les panneaux derrière, eh ben, ils pivotent également, que la torpille sort par l'arrière. Et ici, on vous donne tout le détail de l'installation pour les stickers. Voilà, si vous voulez les installer, bien entendu. Et donc, voici le joujou. Alors, quand on le sort de la boîte, il faut déjà installer la pétoire hein, qui va sur la tourelle. Alors, pour rentrer ça dedans, il faut pincer ici, voilà, et le glisser. Et ensuite, on a les panneaux arrière, hein, parce que c'est un hydroglisseur, ou oui, un aéroglisseur ou un hydroglisseur. C'est une bonne question. Donc vous voyez qu'on a des petits pegs ici qu'on va venir loger là. Alors il faut mettre cette barre là en bas et il va falloir venir les loger. J'ai pas dit que ça serait facile, hein. Ok. Il va falloir venir les loger ici. Donc là, il faut tirer un peu. Voilà. Et ici également. Hop. Voilà. Et le voilà donc complet. Alors avant de le regarder en détail ce véhicule, on va le pousser un petit peu. On va jeter un petit coup d'œil au personnage. Trop bien looké. Alors déjà, ça, le visage de Copperade. Si on peut appeler ça un visage, mais c'est toujours moi l'expression des yeux qui me fait triper sur ces figurines. Trop stylé quoi. Le design est juste excellent. Ça fait penser au serpent, genre de truc là. Donc ici on a une poche pour ranger un couteau. Et comme vous pouvez le constater, le couteau, il se retire. Ça ressemble plus à un coupe-coupe hein, qu'à un couteau. Et puis ici, on a une petite poche pour ranger diverses choses. On a toujours le trou à l'arrière hein, pour un éventuel sac à dos, on va dire. Je trouve que la sacoche ici est très très bien faite là. Espèce de holster. Alors les articulations, donc, ce seront exactement les mêmes hein, sur Swamp Viper. On a la tête hein, qui tourne comme ceci, de bas en haut. Elle se lève un petit peu. C'est pas énorme, mais bon, c'est... Voilà. On a le bras, on peut tourner comme ceci. On peut le lever également avec des clips hein, de cette manière. On a une rotation à l'origine, mais on a une rotation également ici au coude. On peut plier au coude ici, hein, vous voyez. On a le poignet qui tourne également. On a ici un système, hein, vous voyez, sous le torse, voilà, qui vous permet de tourner le bonhomme à ce niveau-là.
Le personnage, pardon. Je dis souvent bonhomme en fait, mais en fait c'est personnage. On a les jambes, vous voyez, qui peuvent très bien bouger hein, de chaque côté. Donc c'est également hein, articulé au genou bien sûr. Ici j'ai pas la sensation qu'il y ait de double joint. Comme j'ai pas envie de forcer, vous comprendrez. Ici on a une espèce de petite déco bien sympa. Et on a les pieds, hein, vous voyez, donc ça pivote pas des masses, enfin ça s'incline pas des masses sur les côtés. Par contre voilà, on a une bonne rotation. Donc voilà, une figurine plutôt bien articulée. Hop. Donc ça sent le neuf, hein. Je tiens à le dire. C'est pour ça que j'ai pas envie de trop forcer, ce que vous comprendrez. Alors, a priori, ce personnage, hein, d'après l'image, est le propriétaire de ce Fantastic Gun. Vraiment bien modélisé pour le coup. Hein. Voilà, donc c'est du lourd. Hein. Hop. Voilà, on va glisser la crosse ici. Voilà. Et ce personnage a également, hein, tout comme son collègue, on a toujours, hein, vous voyez les trous là, a également comme son collègue une petite plaque d'identification qui sert à exposer, vous voyez, le personnage. Donc par contre il faut vraiment bien clipser dedans. Voilà. Et donc là on a une sacrée dégaine, je tiens à dire. Voilà, donc c'est vraiment stylé, quoi. Vraiment stylé. Et ici, on a donc hein, le Swamp Viper, avec un masque plutôt étrange, vous voyez. Jolie déco, hein, le Swamp Viper également. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est qu'on a les mêmes articulations. Donc, on va s'atteler plutôt à regarder la déco. Vous voyez le masque ici. Ici, on a un super logo Cobra. Trop, trop stylé. J'aime beaucoup le plastron, là. Toujours le trou pour un éventuel sac à dos. Ici on a des sangles. Super bottes. Avec des protège-cuisses. Alors lui par contre, hein, il fait light au niveau des... Comment ça s'appelle, des articulations. Et on a un petit couteau dans la boîte ici également. Donc petit couteau pareil, hein, vous voyez, pas très pointu ça. Mais en tout cas c'est marrant, c'est fun. Voilà. C'est à croire qu'il a déjà été utilisé, ce personnage. Ou alors c'est peut-être quand je l'ai retiré de la boîte, je sais pas. Et donc, Swamp Viper est l'heureux propriétaire de ce méchant fusil. V'là le machin. Hein. Trop cool. Et le méchant fusil, bien entendu, vient s'adapter dans la main de cette manière. Alors, je sais même pas si je vais y arriver du coup. Parce que c'est assez énorme là. Alors, on va faire style. je sais pas si je l'ai bien loqué, mais c'est un petit peu trop gros la crosse hein, pour les mains. Alors, on va mettre, bien entendu, parce que lui aussi il a une plaque d'identification. Alors lui, contrairement à son collègue, les trous sont un peu plus placés vers l'avant. Et vous voyez là ce que je vous disais, on a l'impression qu'il a déjà servi en fait. Donc voilà pour les deux personnages. Et bien sûr, il nous reste à voir le principal, à savoir le Sting Rider. Superbe. Ce qui est surprenant en fait, c'est que quand vous avez la boîte, vous n'avez pas l'impression que c'est un aussi gros véhicule. Mais il est tellement massif et en même temps tellement bien looké. Alors déjà, je kiffe le camouflage. C'est juste magnifique. Vous voyez. On a des énormes canons là de chaque côté. On a bien entendu la tourelle. Ici, on a des espèces de petits câbles qui sont peints. Ici, vous voyez qu'on a déjà un sticker hein, Cobra de posé. Alors,
Pour l'ouvrir, hein, c'est faut pincer légèrement sur les côtés, mais il faut faire très attention parce que cette partie-là est très fragile. Et vous voyez que dans le cockpit, on a largement la place de mettre un personnage. On a des petits molds ici qui font une espèce de tableau de bord. C'est plutôt joli. Vous voyez également qu'ici on a une référence avec un logo Cobra, donc un autre sticker qui a été posé. On a les marchepieds là qui sont juste trop jolis en fait. Excellent. Vraiment excellent. On a toute la partie moteur ici. Vous voyez. Et donc de chaque côté ici, on a accès, vous voyez, à des parties de rangement là. On peut ranger du matos ici. C'est juste trop bien. On peut également venir choper cette partie là. Hop, moins évidente à choper cette partie là. Et vous voyez que vous avez accès au moteur. Hein. Ça c'est du G.I. Joe quoi. Excellent. C'est cette partie là est un peu galère à choper, vous voyez. Et, voilà, il faut bien la remettre comme ceci et après loquer derrière. Voilà. On a la même chose de ce côté, bien sûr. Ici, on a une petite molette, vous voyez, pour faire tourner les pales à l'arrière. Génial. Ici, bien entendu, pour diriger l'aéroglisseur, parce que je crois que c'est un aéroglisseur en fait. On a bien entendu, pareil, des dérives qui sont liées ici avec une petite pièce couleur alliage. On a une très jolie vue de derrière. Donc on a une coque toute noire, avec quand même des petits molds dessus, c'est juste trop joli. Et là derrière on a une espèce de, ce qu'ils appellent eux une torpille. Hein. Voilà, on la sort de cette manière. Une espèce de torpille qui est sur des skis. C'est juste fun, hein. Vraiment fun. Hop. Et ça vient se loquer comme ceci. Donc voilà le magnifique bestiau. Alors en termes de jouabilité, puisqu'il nous reste ça à voir quand même, alors déjà on vous précise sur la boîte que ce jouet n'a pas été conçu pour jouer dans l'eau. Donc voilà. Moi, personnellement, vu le magnifique jouet vintage dont il s'agit, je ne vais pas m'amuser à le mettre dans la flotte, ça c'est sûr. Également, donc, on a vu qu'en jouabilité, on avait la possibilité de lancer une torpille, on avait la possibilité ici de bouger les pales, ici donc de faire tourner, enfin pas les pales, les dérives, ici de faire tourner les pales, on a des rangements ici, on a l'accès au moteur, et on a donc la possibilité de mettre personnage dans le cockpit. Hop, donc on le glisse de cette manière, vous voyez, et on peut venir, donc là normalement ça se lock comme ça, je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques, mais vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Et on peut également, hop, donc là cette fois-ci je vais fermer le cockpit parce que je ne compte pas mettre quoi que ce soit d'autre dedans. Un peu flippé par contre, hein, ce truc, faut le savoir. Voilà. Voilà. Bref. On a également la possibilité de mettre un personnage à la machine à coudre. Donc là, c'est super nickel, quoi. Hein, vous voyez, hop. Et hop. Voilà. Donc voilà pour la tourelle. Trop bien. Je me souviens qu'à l'époque, quand on était gamin, on mettait des tonnes de G.I. Joe sur ce véhicule. Bref. Et on a les super marchepieds, hein, ici. Excellent. Où on peut mettre pareil, hein, des personnages, parce que là, il y a deux plugs
Donc on peut aisément mettre des bonhommes les uns à côté des autres. Ou soit on en met un, dans ces cas-là on l'accroche sur les deux. Vous voyez. Ce qui n'est pas forcément évident. Le mieux étant de mettre un personnage. Alors là, à noter quand même que ça tient pas super bien. En tout cas avec lui. Mais on a cette possibilité, vous voyez, vous pouvez mettre un, deux bonhommes. Alors ça c'est très G.I. Joe également. Hein. Après faut pas se demander à quoi ils tiennent. Hein. Parce que bon voilà. C'est des équilibristes les gars. Mais voilà, on a cette possibilité là aussi en termes de jouabilité et c'est vrai que c'est super Joe comme truc quoi. Vous pouvez mettre pas quatre personnages derrière, un autre ici, un autre là. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Sting Rider. J'ai été très très content de vous présenter ce jouet vintage. Moi perso j'ai été super content de le récupérer quoi. Vraiment un de mes G.I. Joe favoris. Hein. C'est dans mon top 3. Voilà. je surkiffe et ça me rappelle trop de souvenirs d'enfance. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette déco de ouf à l'époque, c'est ce qui fait que cette mouture hein, du Water Moccasin, là, donc le Sting Rider Rise of Cobra est magnifique hein, avec ce camouflage. Mais ouais, moi c'est un jouet à l'époque que je kiffais trop déjà quand j'étais gosse, et c'est vrai que le revoir comme ça me rappelle trop de souvenirs à le manipuler, c'est un truc de fou quoi. Bon bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été vraiment super content de vous faire la vidéo de ce Sting Rider. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. N'oubliez pas non plus pour les nouveaux de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.